Ok, c'est parti. Non, je rigole. Elle va- Salut les stars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous nous avez beaucoup demandé, c'est la performance est-elle devenue incompatible avec le bien-être aujourd'hui? Et Océane, je pense qu'avant toute chose, il faudrait d'abord définir ce qu'on entend par performance et par bien-être. Effectivement, avant de rentrer dans des débats, je pense qu'en fait, il faudrait rétablir ce qu'on entend par performance, en tout cas dans la société actuelle. Alors, on peut dire que la performance, c'est la capacité à produire un résultat de façon claire, de façon comparable, et qu'on puisse en fait se juger entre nous par rapport à ce qui a été réalisé. Mhm. Donc par rapport à ça, la question c'est de se dire en fait finalement donc un résultat ça peut être sur plein de choses, ça peut être autant sur ses capacités à faire du sport, ça peut être sur ses capacités au travail, ça peut être également sur ses capacités en fait dans tous les domaines possibles et imaginables qui sont mesurables et qu'on peut avec lesquels on peut s'évaluer les uns avec les autres parce que la performance elle induit indirectement le fait que on se compare aux voisins. Ok, ma performance elle est plutôt bonne par rapport à une moyenne donnée. Et aujourd'hui, ce qu'on observe en tout cas dans le monde actuel, dans ce monde qui est un peu plus visible, en tout cas aux yeux de tous, puisqu'on a tous les réseaux sociaux, etc., c'est de se dire, est-ce que cette performance qui est devenue du show-off, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle est compatible avec ce qu'on appelle le bien-être? Et pour revenir, juste pour finir la définition, maintenant ce qu'on va dire être le bien-être c'est être en phase avec soi-même. C'est cette recherche en fait d'étape qui est considérée comme le bonheur. Donc finalement, le bien-être, c'est un peu un objectif sur du long terme, là où la performance est un moyen pour arriver à un résultat qui va se mesurer et qui va peut-être nous aider à atteindre ce bien-être. Aujourd'hui, par contre, comme Mathilde elle nous disait, c'est qu'on se pose la question si le moyen n'est pas devenu un résultat. Et pour compléter ce que tu disais sur le bien-être, déjà, première chose, je trouve que c'est hyper intéressant que le bien-être soit de plus en plus mis en avant, tu vois, ne serait-ce qu'au travail ou dans plusieurs environnements. Parce qu'à l'époque, c'était moins un sujet d'actualité. Et là, si tu veux, aujourd'hui, le bien-être ou même les burn-out, on en entend beaucoup parler. Et c'est important de mettre ça en exergue. Et donc, on n'est pas psychologues toutes les deux. Non? Donc, on va pas non plus rentrer en profondeur sur ce que c'est vraiment la notion de bien-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que ça impacte énormément d'aspects. Il peut y avoir il y a le bien-être physique, le bien-être moral, le bien-être mental, le bien-être énergétique aussi. Ouais. Et donc, si tu veux, juste pour compléter ta définition, pour moi, c'est vraiment quand l'intégralité de ces aspects-là, donc avec entre, on va dire, ton physique, ton mental et ton environnement, sont en accord et sont complètement alignés avec toi-même. Ok. Et le bien-être, à différencier du bonheur, qui est un état, donc on va dire qui n'est pas forcément constant, là où le bien-être, c'est vraiment quelque chose de constant avec lequel tu es aligné. Et aligné Ah, par rapport à toi et pas par rapport à, on va dire, en comparaison avec d'autres personnes. ok, c'est Tu assez vois? drôle parce que tu vois, par exemple, on n'a pas spécialement la même définition. Ouais. Là où moi, mon bien-être, il n'est pas forcément un mélange de tous ces états, mais il peut être que sur une base. Mhm. Je donne un exemple tout bête, c'est que par exemple, je vais estimer que j'ai un bien-être mental. Je suis pas obligée d'être dans un bien-être physique. Et ce bien-être mental, il peut résulter, par exemple, d'une performance. Parce que j'ai réussi à prendre des cours pour prendre soin de moi, pour pouvoir faire le vide. J'ai fait plus de thérapie, ce genre de choses. Enfin, tu as plein d'éléments qui peuvent te conduire au bien-être. Et justement, ces éléments peuvent être réalisés notamment grâce à la performance. Et tu vois, donc pour moi, un bien-être n'est pas forcément, il n'a pas besoin, pardon, d'être forcément global pour être considéré comme bien-être. Il peut toucher plusieurs parties et c'est pas pour autant qu'on ne dira pas que c'est du bien-être parce que la globalité n'est pas rassemblée, tu vois. Donc Mhm. c'est assez intéressant en fait d'avoir deux visions des choses un peu différentes. Ouais, on n'est pas alignés, Océane. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, pour revenir sur la performance, Ouais. donc en fait, ça part un peu de ça, de cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, tout est question de performance avec des réseaux tels que LinkedIn, qui est la performance professionnelle, Instagram, qui est la performance pardon, du lifestyle. C'est dingue qu'aujourd'hui,
ton mode de vie, en fait, ce qui est censé t'induire, te permettre justement d'avoir un bien-être, est aussi soumis à la performance. Comment je vais faire du sport? Enfin, on en rigole, etc. Et moi, je faisais la meuf qui était sortie de ce truc-là, mais je me réveille quand même à 5 heures pour aller à la salle de sport. Je suis quand même même si ça me fait du bien, je suis quand même dans une performance aussi. Cette performance, elle peut être personnelle, elle peut être aussi montrée à la vue de tous via Instagram ou ce genre de réseau, la vieille ou TikTok. Mais on reste dans une performance et pour tout et n'importe quoi et pour des choses à la base qui étaient censées juste être des moments de détente. Et je sais pas si toi aussi tu as des endroits qui sont pas censés être performatifs mais où tu induis de la performance dedans. Partout. En fait, partout, si tu veux, à partir du moment où j'ai commencé notamment un petit peu à rentrer dans l'entrepreneuriat, forcément, bah, tu commences à te dire, il faut que j'y arrive et tu t'installes une pression constante pour y arriver. Et si tu veux, quand tu es entouré de personnes, comme on les voit sur les réseaux sociaux, tu as plein de, j'allais dire de gourous, comme le dernier film de Pierre Ninet. Mais non, mais tu vois, tu as plein d'Instagrammeurs qui déjà, ou même d'entrepreneurs qui mettent en avant leur performance à travers les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui est rendu visible et ils insèrent aussi des notions comme la discipline, tu vois. Et donc on en voit plein aujourd'hui qui se disent il faut faire du sport tous les jours, il faut manger sainement tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, je trouve que c'est vraiment de la performance qui devient toxique parce que déjà, ta performance n'est pas ma performance. Et on n'a tous pas les mêmes objectifs. Et être dans ce mouvement de performance toxique en fait à long terme, je trouve que c'est très néfaste, notamment parce que, comme tu l'as dit, il y a les réseaux sociaux actuellement et on est constamment entouré de personnes qui sont dans ce style-là. Donc ça m'invite à te poser une question. Du coup, tu parlais en fait du fait que ta performance, par exemple, elle est totalement corrélée avec les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est de là, parce qu'on peut, pour venir à l'origine, au final, un peu de ta personnalité, on peut dire aujourd'hui que tu es une performative girl. Parce que dans ton travail, en tout cas, tu te donnes à fond, tu as 20 000 choses à faire, tu vas essayer toujours d'être la meilleure. Enfin, dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu agis un peu comme ça. Et la question, c'est d'où te vient cette volonté de toujours être dans la performance, de toujours être dans le plus, toujours être dans je veux un résultat qui soit mesurable et qui soit justement qualitatif aussi, ou pas, parce qu'en fait la performance en réalité c'est produire un résultat qui est mesurable mais pas forcément qualitatif. Mais toi, d'où te vient déjà cette envie de toujours produire, toujours faire des choses, toujours être dans l'action? C'est une très bonne question. Et là, j'étais en train de réfléchir justement pendant que tu me l'as posée. Je pense qu'il y a deux pans. Le premier pan, c'est forcément l'éducation, parce qu'on en a déjà parlé, mais forcément, on avait toujours ce besoin de faire plus. Donc, ça veut dire d'être dans un mode de comparaison avec les autres. Ce qui veut dire que tu as toujours envie d'être la première. De part aussi le fait qu'on soit racisé, qu'on soit des femmes, et donc du coup, qu'on ait envie de prouver quelque chose, en fait, finalement. Et le deuxième point, c'est que c'est, je pense, une déformation aussi professionnelle. Moi, je suis sales depuis que j'ai démarré dans la vie active. Et en tant que sales, t'es mesuré uniquement aux chiffres, donc à une performance qui est chiffrée, qui plus est. C'est vrai que t'as un problème avec les chiffres. J'adore ça, les chiffres. J'adore les voir monter. Mais si tu veux, les voir augmenter, pardon. Mais si tu veux, t'as quand même ce biais de performance chiffrée. Et c'est là où je voudrais quand même rajouter quelque chose. Dis-moi. La performance, c'est bien, il faut qu'elle soit mesurable, mais elle ne doit pas qu'être chiffrée. Parce qu'en fait, si tu t'imposes une performance uniquement chiffrée, à un moment, ça va perdre un peu de son sens, ça va pas forcément être aligné avec toi, et là, tu te renfermes dans une performance toxique qui va impacter négativement ton bien-être. Tu vois ? Je suis d'accord. Mais donc, effectivement, je te l'accorde, c'est les deux points qui font qu'aujourd'hui, et même moi, je suis enfermée dans une performance toxique et je le sais et j'essaie d'en sortir, mais c'est les deux points qui font que je mesure ma performance uniquement via les chiffres à cause ou grâce ou à cause, tu vois, de mon éducation et de mon travail actuel. Et en fait, je te retourne la question parce qu'effectivement... Alors, j'avoue que moi, c'est une forme d'affection pour moi.
Pourquoi je m'exprime, tu sais, justement, dans l'épisode où on expliquait que tu as plusieurs formes d'amour, enfin, tu as plusieurs formes de confiance en soi, et tu as la confiance en toi qui est formée parce qu'en fait, tu sais que tu vas réussir à réaliser certains actes, et celle, en fait, parce que tu as été dorloté dans ton enfance et que tu as juste globalement confiance en toi. Pour rappel, moi, ce que j'avais dit, c'est que moi, ma confiance en moi, elle est performative en vrai. Puisqu'elle est sur les actes. Je sais C'est que je vais vrai. les résultats, je vais les réussir. Et comme je sais que je vais les réussir, c'est là qu'en fait je vais me sentir aimée. Et moi, en fait, en réalisant les choses, j'ai l'impression qu'on m'aime. En fait, en tout cas, c'est une forme d'affection que j'accepte. Donc, du coup, j'ai toujours été dans ce délire de se dire, bah, il faut que je sois en capacité de produire. C'est même pas que il faut que je sois, c'est que quand je vais produire, je vais me sentir aimée et je me sens dans un environnement de confort, ce qui est totalement paradoxal. Du coup, ça m'oblige à produire plus pour pouvoir me sentir aimée. Et tu sais, on n'en sort pas, puisque déjà, premièrement, c'est pas une forme d'amour. Et puis, produire plus, au bout d'un moment, je pense qu'en fait, trop produire, ça devient néfaste, en fait, pour la production elle-même, dans le sens où la performance n'est pas de l'efficacité. Et il faut bien comprendre qu'en fait, ce sont deux mots différents et c'est pas synonyme. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je peux être très efficace en ayant moins de performance. La performance, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dans la démonstration, entre guillemets. C'est beaucoup plus, je veux savoir le résultat, encore une fois, de ce que j'ai réalisé. Ok, je veux évaluer en fait mon acte. Et là, en fait, on est vraiment dans un paradoxe, enfin dans une différence qui est totale. Et aujourd'hui, la problématique, c'est de se dire, bah, on fait que de la performance. On a besoin limite en fait de prouver. Et je suis aussi devenue je suis aussi dans cette culture parce que en plus justement de ma construction et du fait que j'ai ma confiance en moi qui repose sur mes actes, j'ai aussi tous les réseaux sociaux qui me poussent à vouloir en faire plus parce que je vais considérer que ma moyenne finalement n'est pas assez. Et tu rentres en fait dans cette perpétuelle volonté de te dépasser et qui fait que de te fatiguer parce qu'en réalité, notre énergie, c'est un. Ça veut dire que je peux mettre 0,5 ici, je peux mettre 0,3 ici, mais si je dépasse le 1, je n'aurai plus d'énergie et je serai plus efficace. Donc il n'y a aucun intérêt finalement à cette surproduction en fait qu'on réalise. Et moi du coup, ça m'invite aussi à te poser une autre question. Comment tu fais justement pour produire, donc du coup pour performer de façon efficace? Alors, ça, et notamment quand tu as plusieurs activités, Comme toi? c'est complètement une question d'organisation. En fait, il Ok. faut être très organisé et il faut avoir également une bonne mémoire. Excuse-nous. Pardon? Excuse-nous. Écoute, c'est inné, j'y peux rien. Non, je rigole. Mais c'est vraiment une organisation et c'est une balance à trouver. Ok. Tu vois, typiquement, quand tu as plusieurs tâches dans ta journée, donc déjà tu peux avoir des systèmes type to-do list pour bien te rappeler exactement de ce que tu dois faire. Mhm. Mais en dehors de ta to-do list, c'est comment tu gères tes priorités. Et comment tu gères tes priorités, tu fais toujours une balance entre l'impact et l'énergie. D'accord? Donc je reviens ça rejoint exactement ce que tu disais. C'est que tu peux mettre ton énergie 0,5, 0,5, 0,3, mais la vérité, c'est qu'il faut que l'impact que va avoir la tâche que tu vas effectuer soit assez probante ou tu vois, assez importante pour réaliser ton livrable, par Ouais. exemple, et que ton énergie ne soit pas trop impactée. Attends, je vais la refaire parce que Vas-y. même moi. En gros, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que cette balance impact-énergie, Mhm. elle est nécessaire pour savoir comment driver ton énergie et comment être efficace. Typiquement, et quand je parle d'impact, je parle aussi des risques, et ça, tu seras la meilleure pour en parler, mais quels sont les risques à ne pas faire une action ou à faire une action, Mhm. et quelle est l'énergie que tu vas mettre derrière? Ok, ouais, non, je vois très bien. Moi, je te rejoins totalement. En fait, finalement, bah, c'est une conséquence du fait que notre énergie, elle peut pas dépasser le 100%. Et donc, il faut faire des choix. Et Mm-mm. donc, pour faire ces choix, bah, souvent, on pense ROI. Donc, est-ce que mon retour sur investissement en gaspillant mon énergie Mm-mm. dans cette tâche, il va être important? Si ça ne l'est pas, ça dégage. Et je t'avoue que moi, avant d'être consultante en finance, eh ben, je réfléchissais pas comme ça. Et c'est quand j'ai commencé à voir les TJM que je me suis dit, attends, moi, je coûte trop cher. Je suis pas là pour faire en fait de la merde. J'ai pas de temps à perdre en fait à faire des choses en fait qui auront aucun impact alors que la journée c'est 24 heures. Mm-mm. Donc si je fais pas les trucs qui sont indispensables et qu'il y a que moi qui peux les faire, donc encore une fois bah, l'impact que je vais avoir, et ben je ne les fais pas. Si par exemple je vois qu'en fait j'ai aucun intérêt, je sais pas, à marcher même par exemple au lieu de prendre un bus ou un truc comme ça, et ben je ne le fais pas. Et j'avoue que là encore on retourne dans la performance parce que tu peux me dire que
es toujours en train de réfléchir à ce que tu vas faire, est-ce qu'il y a de l'intérêt ou pas. Mais parce qu'en fait, ça me permet en fait justement de pas être toujours dans de la performance inutile en fait qui me mène nulle part. Je sais pas si toi aussi ça te fait ça. Enfin, si je le sais déjà, mais je vais te laisser en parler plutôt parce que moi j'ai vraiment ce problème-là en me disant, ok, je sais que j'arriverai pas pour l'instant en tout cas à pas être une performative girl parce que c'est ma façon d'être et c'est ma façon de m'épanouir. Mais comment je fais pour diminuer en fait cet impact sur ma vie au quotidien et pas être fatiguée, c'est de me dire, ok, je pense ROI sur chacune des actions que j'ai envie d'entreprendre. Comment trouver ton équilibre en fait. Exactement. Alors, te dire que j'ai trouvé l'équilibre parfait, ça serait faux. Parce que toi comme moi, on est en construction. Et quand tu es en construction, c'est justement à ce moment-là où c'est complètement mouvant. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai démarré à avoir plusieurs activités, je me disais il fallait que je fasse tout. Donc je prenais tout, quitte à me coucher à minuit, c'est pas grave, quitte à me lever à 6h30 du matin. Moi, je me lève pas à 5h, Océane, je suis pas non plus à ce point-là. Mais je me disais, ok, il faut que tout soit fait. Et tu vois, même dans ma réponse, par exemple, quand je réponds à des textos, c'est un peu symptomatique de ma manière de faire, je réponds extrêmement rapidement. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, je me dis, c'est une tâche en moins, hop, je la mets de côté. Et initialement, je me disais pas, est-ce que la réponse à ce texto est vraiment nécessaire? Est-ce que je peux pas y répondre ouais, je vois. Demain ou même dans 4 heures parce qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Non, j'étais vraiment dans cette réactivité ou surréactivité qui était symptomatique, si tu veux, de ma manière de fonctionner. Je vois très bien. Et aujourd'hui, c'est depuis très peu de temps, hein, donc voilà, c'est un conseil que je donne, mais c'est juste que je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait retrouver cet équilibre-là parce qu'au bout d'un moment, tu pars en burn-out en fait, parce que tu t'as dépassé ton seuil de capacité à faire, tu vois. Et c'est effectivement là où tu te dis, ok, comment je priorise? Je priorise en me disant impact vs énergie. Est-ce que ce que je vais faire va avoir un impact très important ou non par rapport à l'énergie que je vais mettre? Totalement. Donc c'est comme ça maintenant que je régule et c'est drôle parce que je manage une personne et je lui en ai parlé tout simplement hier où il m'a dit je galère, je suis complètement sous l'eau, il faut absolument que tu me dises comment tu t'organises. Donc bien évidemment il y a d'autres techniques, hein. Il y a la to-do list, ça marche très bien pour certaines personnes. Le fait de mettre des blocs dans ton agenda aussi et de te dire que tu ne répondras pas ou que tu ne feras pas d'autres tâches, ça peut aussi fonctionner. Mais il est vrai, je trouve, et pour revenir un petit peu sur la partie bien-être, que avec l'avènement des réseaux sociaux, je te parle des réseaux sociaux au global, hein. Je te parle d'Instagram, je te parle de Slack, je te parle de LinkedIn, je te parle de TikTok, Twitter. Enfin, en fait, si tu veux, il y en a tellement aujourd'hui que il y a une sursollicitation aussi qui fait que ta charge mentale et ta charge cognitive, elles sont énormes, tu vois. Et c'est là où j'aimerais quand même attirer ton attention parce que pour toi, comment tu vois le fait d'avoir l'intégralité de ces réseaux sociaux aussi, d'être toujours sursollicité, impacte ta performance et impacte ton bien-être, tu vois, c'est ça, parce que ça peut impacter les deux. Non, mais je suis totalement d'accord. Alors, c'était un peu moins les réseaux sociaux. Moi, c'était surtout le travail. Et donc, en fait, quand tu es dans un métier comme le conseil, c'est vraiment, tu donnes de ton être pour pouvoir avancer. Et en plus, tu es en compétition, même si on est collègues, hein, mais on est quand même en compétition parce que tu n'as pas 20 000 associés pour pouvoir toujours faire les meilleures choses, etc. En fait, c'est un métier de performance, déjà de base. C'est un métier de performance et c'est un métier parce que tu es noté à ta performance, c'est ce qui va te permettre d'avoir des meilleurs salaires, c'est ce qui va te permettre ton évolution, etc. Donc, globalement, tu es assez, en fait, toujours soumis à cette pression. Et on peut te solliciter à n'importe quelle heure, n'importe quand, même en vacances. Enfin, il n'y a pas cette ligne un peu où tu fais la différence entre ta vie privée et ta vie personnelle. Et en dehors de ça, j'avais aussi mes propres projets, parce que je suis quelqu'un d'hyperactive, notamment de monter un podcast avec toi. J'ai mes projets aussi perso, parce que j'ai envie de rentrer dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça fait plein d'éléments où j'étais sursollicitée, où j'avais envie de faire du mieux que je pouvais. Et ce qui faisait que, en fait, le temps pour me détendre, j'arrivais à un moment dans ma vie où je savais que avant d'aller me coucher, j'allais mettre ma petite musique pour mon bien-être énergique, juste pour être bien, et que j'avais 10 minutes, mais vraiment mes 10 minutes, pour pouvoir me détendre. Mais c'était chronométré. Et après, je repartais genre en mode minuit, 5h du matin, je me réveille, je vais au sport parce que en fait, je dois avoir une bonne allure. Après le sport, il faut que j'arrive à la première au travail. Enfin, j'étais vraiment dans cette
dans ce truc où je devais toujours faire, au point où mes rêves, c'était mon programme du lendemain. Donc, il n'y avait aucun moment où je prenais le temps, alors qu'à la base, si j'aimais autant la performance, c'est parce que ça me faisait du bien. Et c'est ça que j'ai perdu parce que j'ai confondu, comme je disais tout à l'heure, mon objectif, mon moyen et mon objectif. Mon objectif, c'est d'être bien, c'est d'être vraiment bien avec moi-même. Donc de pouvoir toucher un moment de relaxation où tu te sens aligné, apaisé. Finalement, j'arrivais à ça grâce à mon moyen qui était la performance. Et la performance est devenue uniquement mon objectif. Je faisais juste de la performance pour faire de la performance en oubliant justement ce moment où j'allais pouvoir me détendre. Et c'est là où finalement, justement, l'année dernière, j'ai fini par toucher un peu le burn-out, où j'ai pas compris en fait à quoi servaient en fait toutes ces étapes que j'avais réalisées jusqu'à aujourd'hui. À quoi ça servait en fait d'avoir que 10 minutes pour me détendre? À quoi ça servait de me réveiller à 5 heures du matin pour pouvoir, faire du sport? À quoi ça servait d'arriver avant tout le monde au travail parce que ça me faisait pas du bien à la fin? Et c'est pour ça qu'en fait, je suis totalement d'accord avec toi, où j'ai compris, en fait, j'ai remplacé ma performance par l'efficacité. J'ai un objectif, je ne l'oublie pas. Je m'en fous, en fait, de la façon dont je veux le produire ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est même justement de le produire de façon le plus efficiente possible, donc d'optimiser mon temps. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est vraiment de me dire comment j'optimise mon temps pour pouvoir me sentir bien et arriver à mon objectif, tout en oubliant ce délire de performance qui m'était tant cher avant. Et est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as réussi à atteindre cet équilibre entre performance, alignement, objectif et du coup, par conséquent, bien-être? Alors, moi, je pense que c'est un endroit qui est toujours instable et qu'on n'atteint jamais vraiment. On s'en rapproche parce que c'est un jeu d'équilibriste. Et effectivement, je m'en rapproche, mais j'ai toujours du travail à faire et j'en aurai toujours parce que c'est un domaine mouvant où il faut toujours essayer de trouver le bon équilibre. Mais effectivement, moi, je suis éclairée et je sais ce que j'ai à faire, en tout cas, pour arriver vers ce bien-être. En fait, je réfléchissais pendant qu'on parlait. Je pense que tu as vraiment deux types de performance. Tu as, si tu veux, la performance qui est un peu imposée, mais que tu peux t'imposer personnellement. Aussi, ouais, comme on peut le faire, nous. Et la performance qui est alignée ou qui est choisie. Je ne sais pas comment l'appeler. Et en fait, il faut juste pas tomber dans la performance imposée, comme on a pu le faire et comme aujourd'hui, on est encore en train un petit peu de le faire, où effectivement, tu te fixes un objectif, plein de moyens, mais en fait, les moyens ne sont plus forcément alignés à... Et tu te sens obligé de les faire, ouais. Et tu te sens obligé de les faire. Et c'est là où, effectivement, tu tombes dans une performance toxique qui impacte ton bien-être. Et derrière, tu peux partir en burn-out ou voilà, pire. Ouais. Merci Mathilde pour cette fin. Désolée, la fin catastrophique. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'est hyper important pour nous également d'avoir vos avis. Est-ce que vous avez pu vous retrouver dans des situations où justement l'équilibre n'était pas trouvé, ou même parfois vous êtes parti en burn-out, ou à l'inverse? Et donnez-nous la solution. Vous êtes dans une performance tellement alignée que tout se passe bien pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis à vous abonner également. Et puis Océane, on se retrouve sur le prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao les stars.